Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une parenthèse sportive. On va parler de natation artistique car il y aura un événement à ne pas manquer ce samedi 15 juin à 19 heures. Et pour représenter le club qui est à cette initiative à l'origine, eh bien j'ai l'honneur de recevoir Manon Charbonnier. Bonjour Bonjour, et bienvenue sur Zitata. merci à vous de m'accueillir, Eh c'est bien oui, gentil. première télé, c'est pas Ouais. rien, hein. Je suis très heureuse que ça soit avec moi. Et on va parler aujourd'hui de votre passion, la Mm, natation artistique. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on plante un petit peu le contexte. Vous faites partie d'une association. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors du coup, notre association s'appelle le Longvilliers Club. Donc c'est une association sportive au Lamentin, voilà, qui a été créée en 1986. Mhm. Donc elle fête ses 38 ans cette année. Ça fait un petit bout de temps qu'elle existe déjà. Elle a été fondée par un trio qu'on appelle les Trois Ouais. Mousquetaires. Voilà, donc il y a, attendez, ma petite anti-sèche, Gabi Yangting, Michel Rose et Luc Adnet-Louvet. Mhm. Voilà. La direction, enfin la présidence du club a été maintenue par Gabriel Lordino jusqu'en 1996, donc 10 ans tout pile. Et depuis, ça a été repris par Robert Marajo, qui est notre président, dictateur, mais c'est pour rigoler, papy, enfin voilà, c'est notre petit Robert à nous. Alors, plus de Voilà. 30 ans que ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a un attachement de la population martiniquaise à ces disciplines aquatiques. Mm, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans votre entourage, vous qui êtes jeune, mm. est-ce que les gens vous posent des questions sur votre sport? Alors, moi qui fais de la natation artistique, du coup, c'est un sport qui est encore peu médiatisé et on doit se battre pour avoir notre place. Mais c'est sûr que la natation artistique est présente en Martinique depuis la création du club. Donc, ça fait 38 ans qu'elle est Mhm. présente. Et on est très flattés que le club soit toujours battu pour qu'on soit là et qu'on fasse de la compétition parce que le Longvilliers Club, c'est aussi avant tout un club de compétition, Mhm. que ce soit natation, course, natation en eau libre, handisport ou natation artistique. Donc l'entourage est curieux en fait au fur et à mesure et puis il devient curieux sur la discipline, le club et on arrive à ramener des gens parmi nous. Alors, l'intérêt de ce club pluridisciplinaire, c'est qu'on peut rentrer en voulant faire de la natation classique, Mm, et puis finalement, on peut bifurquer, essayer. Vous parliez aussi d'handisport, oui. c'est les accidents de la vie ou des gens qui en entendent parler et qui viennent de l'extérieur. Le sport, c'est très important pour pouvoir remonter lorsque, eh bien, on peut avoir un obstacle. Vous vous rencontrez avec les autres membres des autres disciplines? Il y a des échanges? Ah ben oui, on pratique tous dans la même piscine, donc au centre aquatique communautaire Pierre Samo au Lamentin. Et on a des horaires d'entraînement Mhm. qui sont similaires, donc il y en a qu'on croise beaucoup plus souvent, mais enfin on est toujours ensemble, on se crée des amis, que ce soit en natation, course, en piscine. Souvent c'est les mêmes qui font en eau libre, donc on est amis. Et l'handisport, on n'a pas de différence en fait, donc vraiment le Longvilliers c'est une grande famille en fait. Alors, c'est devenu un petit peu, oui, une grande C'est famille et qui ça. accepte des membres et qui évolue au fur et à mesure. Je pense aux Itata qui nous regardent aujourd'hui. S'ils ont envie à la rentrée de se dire, allez, je me lance, ça me dit bien, j'écoute ce témoignage, ils peuvent venir ou il faut des prérequis. Alors, on fait des tests, que ce soit en natation course ou en natation artistique. Et après, c'est suivant les résultats au test que du coup l'inscription peut être faite. Donc, natation course, il me semble que c'est un 104 nage, donc Mhm. un aller-retour de Mais les piscine. détails seront donnés. Oui. Mais voilà. Et natation course aussi, détail le jour du test. Mais nous, on accueille tout le monde. On prend les gens comme ils sont, du moment qu'ils sont motivés, en fait. Mm. Après, tout le monde peut faire partie de la famille Longvilliers s'ils le souhaitent et s'ils y mettent tout leur corps, quoi. Et leur cœur. Alors Exactement. là, vous évoquiez le lieu où vous vous entraînez. Des fois, vous pouvez avoir des petites difficultés matérielles à gérer les différents entraînements parce que finalement, une piscine, c'est un espace limité. Alors là, ça fait... Nous, la natation artistique, c'est un sport qui se pratique normalement avec de l'espace, mais ça fait quelques années comment dire ça? Qu'on partage nos lignes avec les nageurs de natation course. Et du coup, des fois, on est un peu dans un espace restreint parce que là, on avait un équipement, donc la fosse, qui est un bassin très, très, très profond, donc qui nous permet, nous, de ne pas toucher le fond et qui fait la largeur de 6 lignes à peu près. Et en fait, depuis le Covid, elle est cassée. Elle n'est pas encore réparée, donc des fois, on a un peu l'impression de se battre pour nos lignes, Tout à mais... fait. Et c'est un véritable besoin, même pour votre Ah oui, sécurité et puis pour performer. ah bah oui, bah,
vraiment, et on fait en sorte de se débrouiller avec 2 lignes. Et on est déjà contente d'en avoir 2, mais on a hâte que la fosse soit réparée. Mais après, c'est la famille, donc ça va, c'est de bon cœur. Le message est bien passé, surtout qu'actuellement, on est en période juste avant les Jeux Olympiques. On va encourager les jeunes à s'investir, mais il faut que matériellement, ça Ouais. suive. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va faire un focus sur votre discipline, hein, Mhm. nageuse représentante aujourd'hui de l'association. Vous avez choisi la natation artistique. Ouais. Alors, comment on peut la définir, cette natation? Bah, la natation artistique, on peut dire que c'est un croisement entre la natation, la gymnastique et la danse. Voilà, et un peu d'apnée aussi, occasionnellement, enfin plus souvent même. Et c'est vraiment une discipline multidisciplinaire parce qu'on fait vraiment de tout et on a besoin d'être très polyvalente. Et, euh, et voilà, en fait, on fait vraiment plein de choses. Alors justement, pour préparer une compétition, même pour vous, progresser, comment ça se passe? Vous avez un travail dans la piscine, Mm. normalement dans une fosse, hein, quand Oui. tout va bien, et puis aussi à terre, il me semble. Oui. Alors nous, on appelle ça les entraînements à sec, puisque Mhm, du coup, on n'est pas dans bien l'eau. sûr. Voilà. Donc, en début d'année, on fait beaucoup de reprises en douceur pour le corps, etc. Mais tout au long de la saison, on apprend nos chorégraphies d'abord hors de l'eau, avec des mimes, Mhm. avec des contes pour se repérer sur la musique après. Et après, seulement après, on va dans l'eau quand à sec. Du coup, les comptes sont acquis et que on est toutes synchro. Et ça nous permet aussi de voir qui doit être à telle ou telle place. Et voilà, donc le travail à sec est très important. Ouais, très important, puisqu'il y a une. Là, on parlait de famille au début par rapport à l'association, mais il faut une connexion entre les différentes nageuses. C'est que être bonne individuellement, ok, mais s'il n'y a pas de connexion avec les autres, ça vous oblige à développer de l'écoute. Ah, c'est ça, parce que une équipe, souvent on évolue avec, donc on grandit, on change de catégorie avec. Et en fait, les filles peuvent devenir comme des sœurs. Moi, mon équipe, Mm. les filles, en fait, c'est comme mes sœurs. Et c'est très important de savoir qu'on peut leur faire confiance, que ce soit sur les figures, les placements, les portées, mais aussi pouvoir se ressentir, en fait, Mhm. et juste savoir les caractéristiques de chacune pour se repérer dans l'eau, Mhm. savoir, ah là c'est un tel et là c'est un tel, pour que, pour que tout soit joli et qu'on n'ait pas besoin de tourner la tête ou d'hésiter. Et la connexion, c'est ça qui permet la symétrie et qui fait joli, puisqu'il y a une partie qui est en dessous. Mm. Et on le voit hein, dans les disciplines olympiques, il y a un jugement grâce Oui. à des caméras. Et le dessus, avec des caméras, lorsqu'on peut filmer, c'est magnifique. Alors, les autres athlètes qui sont avec vous, vous êtes dans la même moyenne d'âge Oui. ou vous évoluez par groupe comme ça, vous allez les suivre toute votre vie si vous continuez. C'est ça. C'est ça? En fait, on peut démarrer, nous, là, en ce moment, le club, on a 70 nageuses qui ont entre 7 et presque 70 ans. Mhm. Mais il y a plusieurs catégories. Donc, il y a les à venir, qui sont les petits bébés. Mhm. Voilà, on a les jeunes, donc qui ont Mhm. entre 12, 13 ans et 15 ans. Après, on a les juniors, donc qui ont entre 15 et 18. Après, on a les seniors, donc Mhm. c'est entre 18 et 25. Et après, c'est les maîtres, donc 25 et plus. Alors, ça veut dire que certaines personnes qui auraient pu faire cette discipline étant plus jeunes, la vie fait qu'il y a déménagement, enfants peuvent reprendre sur le tas. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tous les acquis au niveau fédéral qu'on peut avoir en pratiquant plus jeune, on les garde à vie, en Alors, fait. vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Allez, vous êtes dedans, ça fait des années, vous auriez pu aller aussi sur autre Mm. chose, la danse, l'équitation, le tennis, que sais-je. Vous y êtes resté, vous êtes fidèle à cette discipline, pourquoi? En tant qu'ancienne gymnaste, la natation, le fait, en fait, qu'elle soit autant polyvalente fait qu'on ne s'ennuie jamais. On apprend toujours des nouvelles Mhm. choses et il y a les règles qui changent tout le temps. Donc, le challenge, il est Mm. quotidien. Et après, grandir et mûrir avec les filles autour, voilà, à un moment, on s'attache. Il y a aussi le côté familial, sororité qui fait aussi Tout qu'on à fait. reste. Mais souvent, cette sororité fait qu'on se pousse toutes vers la performance. Et vraiment, se sentir toutes dans la même énergie, Mhm. c'est quelque chose de magique. Donc,
ça fait rester. Et la preuve, 10 ans plus tard, je suis toujours là. Voilà, et pour présenter ce gala, le 15 prochain, on en parlait samedi à 19h, c'est l'heure précise, où vous allez pouvoir montrer ce que vous avez développé tout au long de l'année, cette fameuse sororité, cette énergie commune que vous avez entre vous. Comment vous appréhendez cet événement? Avec du trac, vous êtes bien préparé? Il y a toujours un peu de trac parce que bon, c'est la dernière chose qu'on montre avant la fin de la saison. Mais on a aussi hâte. Après, on a un peu d'appréhension parce que pour certaines, c'est le dernier gala. Du coup, on sait déjà que les larmes vont couler, qu'on va être triste, mais quoi qu'il arrive, on sera fiers de ce qu'on a donné. Donc, dans le gala, on a toute hâte. Et puis, l'esprit du gala, on est tout excité. Le jour même, on est dans tous nos états. Il y a un peu de trac, mais c'est un jour magique aussi. Alors, il y a une thématique à ce gala. Quelle est-elle? Et ben alors, comme on peut voir, là, c'est Paris et les Jeux Olympiques. Parce que du coup, Paris 2024. Voilà, en connexion avec l'actualité. Exactement. Et voilà, Paris. Alors, comment vous avez fait pour décider des musiques, des chorégraphies? Est-ce que vous pouvez amener votre idée au coach ou c'est le coach qui décide de tout? Alors, pour choisir le thème du gala, c'est soit en fin de saison, soit en début de saison. Et on se met tous d'accord, donc c'est un vote, c'est pas une personne qui choisit. Et après, les coachs peuvent apporter leurs idées. Ça va surtout dépendre de l'âge des filles, en fait, et des garçons, parce qu'on a eu des garçons. Mais souvent, plus on est âgé, plus on peut apporter notre petite touche ou apporter des idées. Mais c'est souvent le coach qui amène. C'est l'expérience. Alors, comment se nomme votre coach? Ma coach, c'est Céline. Céline, Voilà. qui vous suit et qui vous a vu évoluer. Exactement. Et puis, elle doit aussi coordonner, voir les tempéraments de chacune, parce qu'on n'est pas tous les jours égales. Oui. C'est une question aussi de personnalité. Alors, vous allez présenter ça, les parents seront là, la famille, peut-être les copains. Est-ce que vous avez envie de transmettre des valeurs à travers ce sport? Ah mais bien sûr, enfin, la cohésion, l'écoute, c'est vraiment le vivre ensemble, en fait. Et le respect, c'est des choses que le sport en général apprend, mais être tout le temps avec les mêmes personnes, c'est des choses qui s'apprennent tout de suite et on n'a pas le choix, en fait. Donc vraiment... Alors, je rebondis sur un petit détail que vous avez évoqué à la question précédente, c'est qu'il y a eu des nageurs aussi. Oui. Donc, c'est une discipline qui peut être ouverte aussi aux hommes. Exactement. Alors, ça fait quelques années que c'est ouvert aux hommes, mais ça fait très, très peu de temps, ça fait même pas 5 ans que les hommes peuvent concourir, en fait, au niveau international. Et on a eu la chance l'année dernière d'en avoir 2. Voilà. Donc, c'était 2 nageurs de natation course qui, du coup, ont relevé le défi, en fait, de faire de la natation artistique. Et ils ont vu que c'était pas si simple que ça, au final. Et l'année d'avant, on en a eu un qui a, du coup, continué l'année d'après. Donc, voilà, on espère ramener des petits garçons. En nous écoutant et qu'ils osent. Il faut C'est ça. essayer de toute manière. Oui. De toute façon, nous, quand je dis on prend tout le monde, c'est que peu importe le sexe, l'âge, la morphologie, on prend vraiment tout le monde du moment qu'on est motivé. Et les garçons ont des choses à apporter à la discipline. Mais il faut aussi s'impliquer parce qu'un tel gala demande de la préparation. À titre personnel, ça vous a demandé combien d'entraînements par semaine? On s'entraîne entre 3 et 4 fois par semaine. Donc, oui, il faut être disponible. Il faut être disponible, il faut être motivé, il faut être organisé. Et après, pour certaines, convaincre les parents de faire le déplacement. Mais non, après, c'est des entraînements qui sont nécessaires. C'est un peu un sport ingrat, la natation artistique, parce que si on arrête ou qu'on ne se donne pas à fond, on n'évolue plus, en fait, ou on perd. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment Mais ça apprend l'humilité, c'est une très belle école de la vie. Là, on parle de gala, puisque c'est ce samedi 15 juin, mais vous faites aussi des concours à côté de ça, qui jalonnent l'année scolaire. Exactement, on a des compétitions. On en a tout au long de l'année, que ce soit pour les plus petites ou pour l'ensemble des catégories. Et on en a au niveau régional. Donc, on fait contre le 2e club en Martinique, les Dauphins du Robert. Après, on peut faire au niveau interrégional avec la Guadeloupe. Et après, on peut aussi faire au niveau national, donc aller au championnat de France, ou encore au niveau caribéen en faisant les Carifta.
Bah, ça donne vraiment envie d'être derrière vous et de vous encourager, puisque dans ces cas-là, vous représentez la Martinique, C'est ça. le Lamentin, les infrastructures et puis bien sûr toutes les familles qui envoient leurs enfants, même les aïeux lorsqu'ils y vont. C'est Alors, ça. on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais qu'on rappelle ensemble là où on peut trouver votre contact, les réseaux sociaux, la date et le lieu. Je vous laisse la parole. Alors du coup, on peut retrouver le Longvilliers Club sur Facebook et Instagram. Ils ont un site internet. Mhm. Et après, pour les billets, on peut soit se rendre au club, donc qui est juste derrière le centre aquatique. Il est ouvert de 17h30 à 19h, du lundi au vendredi. C'est un peu tard, mais c'est des bénévoles en fait qui font marcher le club. Voilà. Et sinon, on peut trouver sur le site internet With Event. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Manon. Et puis, il y aura sûrement des photos qui vont Oui. sortir de ce gala pour ceux qui, malheureusement, ne pourront pas Mm. être présents. Mais on vous encourage beaucoup. Bonne route, on va Merci. dire. Bon gala. Amusez-vous bien, surtout brillez, profitez. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous pour aller encourager cette jeunesse qui est vraiment motivée et sportive. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.